C'est une préconception que plusieurs pères en surpoids ont, que pour perdre du poids, tu as absolument besoin de t'entraîner dans un gym ou d'avoir tout plein de ressources super dispendieuses pour être capable d'atteindre tes objectifs de perte de poids. Mais aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est avec toi t'expliquer les 4 seules choses à avoir pour perdre du poids en t'entraînant à la maison. Et ça, ces 4 affaires-là vont te coûter 0 $. Tu as bien compris, l'objectif, c'est d'être capable d'avoir une méthode qui est, oui, efficace, mais également adaptée à tes besoins, à ton portefeuille, à tes objectifs pour que tu puisses réussir sur le long terme. Si tu ne savais pas déjà, mon nom, c'est Caleb. Je suis cofondateur des Super Dads et également kinésiologue de formation. Et après avoir travaillé avec des milliers de pères de famille, on a pu voir en fait que qu'est-ce qui ressort souvent, c'est que la méthode qui va apporter le plus de résultats sur le long terme va être celle que les Super Dads vont être capables d'adhérer et de s'adapter le mieux possible à celle-ci. En fait, la question n'est pas à quelle méthode est-ce que je vais être capable de m'adapter le plus possible, mais quelle méthode va être capable de s'adapter à mes besoins le plus possible. C'est ça la question. Donc, qu'est-ce que je veux faire? C'est t'expliquer dans le fond 4 éléments que tu dois absolument avoir avec toi, 4 outils, 4 ressources pour t'aider dans le fond à atteindre tes objectifs de perte de poids. La première chose, en fait, que je pense qui est sûrement la chose la plus importante, c'est d'avoir un plan d'action qui est clair. Trop de personnes se lancent avec le COVID, avec le confinement, on a dû s'entraîner chez nous. Vont simplement se dire, bon, ben là, je vais m'entraîner chez nous. J'ai l'habitude de m'entraîner dans un gym, d'aller faire des cours, d'aller avoir un encadrement un peu plus structuré. Mais là, chez nous, l'objectif, c'est juste de bouger. Ils vont perdre tous leurs gains, ils vont mettre tout plein d'énergie, tout plein d'efforts, de temps. Cependant, ils ne vont pas avoir les résultats qu'ils souhaitent. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas un plan d'action qui est clair et défini. Okay? Ceci étant dit, la première chose à faire, quels sont tes objectifs? Décortique ces objectifs-là en action à prendre et assure-toi d'avoir un plan d'action qui est clair. C'est quoi ton entraînement? Avoir un calendrier, dans le fond, sur lequel tu vas pouvoir te fier pour t'assurer que tu fais ce que tu as à faire. C'est la première chose à avoir. Deuxièmement, okay, avoir un calendrier d'imputabilité. Ce que ça veut dire, c'est que oui, tu as besoin d'avoir un plan de match. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais m'entraîner? Mais t'assurer également, puisque quand tu es chez vous, ben, tu vas souvent, comme on dit en bon québécois, manger où est-ce qu'on chie. On va s'entraîner dans la même place où est-ce qu'on va venir regarder des films, où est-ce qu'on va venir travailler, où est-ce qu'on va venir avoir des activités familiales, qu'on va juste perdre le courant du temps. Ce qui va nous apporter, en fait, à rester sur une ligne directrice, d'avoir un calendrier d'imputabilité, de s'assurer qu'on se rend imputable à nos objectifs. Je dois m'entraîner 4 fois par semaine, bien, je vais aller chercher, dans le fond, un calepin de notes pour que je puisse le mettre potentiellement sur mon frigidaire pour me rendre moi-même imputable face aux actions et aux objectifs que je me suis fixés. Troisièmement, par la suite, c'est important également d'avoir un lieu d'entraînement qui est vraiment exclusif à l'entraînement, qui est éloigné des différentes distractions. Avec le télétravail, on travaille des fois dans notre chambre à coucher, dans une pièce qui n'est pas vraiment exclusive pour le travail. Au niveau de l'entraînement, ça doit être le même principe. Un des points forts de l'entraînement dans une salle de musculation, dans un gym, c'est qu'on doit sortir de chez nous. Donc, on doit, dans le fond, se débarrasser de toutes nos autres distractions, toutes nos autres responsabilités, les laisser à la maison et se concentrer sur notre entraînement. Ça va être le même principe quand on s'entraîne à la maison, avoir un lieu, un environnement sans distraction qui nous permet de faire ce qu'on a à faire. Et dernièrement, quelque chose qu'on oublie, okay, mais qui est super important, c'est d'avoir un timer, d'avoir une manière, une horloge, une montre pour s'assurer qu'on respecte notre plan de match. Okay? Et ça, c'est une simple manière qui va te coûter absolument rien que de te mettre un timer. Puis de ne pas commencer à écouter des séries télévisées, de commencer à checker des vidéos sur YouTube. C'est tellement facile, tu as des télévisions partout chez vous. Bien, tu sais, j'ai remarqué en fait qu'est-ce qui roule à la télévision au gym, c'est souvent de la musique. C'est souvent des vidéos, dans le fond, sans bruit, pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur nous. C'est pour ça qu'il y a des miroirs partout, c'est pour ça qu'il y a des horloges. Alors, tente d'aller chercher miroirs, horloges, musique de motivation dans ton environnement d'entraînement pour que tu sois capable de maximiser tes résultats, rendre ton entraînement le plus efficace possible et t'assurer de rester sur la ligne directrice. Alors, assure-toi d'avoir ces 4 éléments-là. Un plan d'action qui est clair, un calendrier d'imputabilité, un lieu d'entraînement qui est isolé des différentes distractions et des outils comme un timer, comme de la musique motivante et comme des miroirs potentiellement pour t'assurer que cet même environnement-là qui est inspirant et qui te garde sur une ligne directrice. Sur ce, mon objectif était de te donner le maximum de conseils et d'aide pour atteindre tes objectifs de perte de poids. C'est apprécié, assure-toi de cliquer le like, de t'assurer également de commenter, de me laisser tes commentaires, de ne pas manquer la prochaine capsule. Sur ce, à très bientôt, mon super.